Salut à tous, c'est Day One. Et comme d'hab, nouveau jour de décembre, nouveau conseil de cadeau pour Noël. Et aujourd'hui, on se retrouve pour tout simplement un de mes mangas préférés. Un des seuls conseils lecture de ce calendrier de l'Avent avec pas mal de tomes. Puisqu'aujourd'hui, je viens vous parler d'un des chefs-d'œuvre du manga, l'immense 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Et c'est parti pour le pitch. Dans ce manga, on suit Kenji. C'est une personne récemment propriétaire d'un petit magasin alimentaire. Il s'en occupe avec sa mère, mais garde aussi Kana, sa petite nièce. Un jour, dans son arrière-boutique, il va trouver un symbole bizarre qui semble lui rappeler quelque chose, et tout un tas de choses horribles semblent arriver en laissant ce symbole derrière elle. Quand soudain, Kenji se souvient d'où il vient. Il lui vient de son enfance et du groupe qu'il avait formé avec ses amis d'école. Mais quel peut être le lien entre une bande d'amis d'enfance et une organisation terroriste internationale? 20th Century Boys, c'est vraiment un de ces mangas que j'ai découvert et où je me suis dit bordel, il existe donc des mangas comme ça dont j'ai jamais entendu parler avant et qui sont des maxi chefs-d'œuvre. C'est incroyable, je vais trop me régaler avec les mangas. En fait, je n'ai absolument rien à retirer de 20th Century Boys. Je considère vraiment que c'est un manga absolument parfait, de bout en bout et rempli de qualités absolument phénoménales. La première étant selon moi son scénario. En fait, on va suivre 3 époques différentes. Je vous donne pas les dates pour pas vous spoil, mais on va dire qu'on va suivre en même temps le passé avec l'enfance de Kenji et ses amis, le présent avec Kenji adulte, et le futur plus ou moins lointain. Et l'intrigue va donc alterner absolument constamment entre les 3 intrigues. Et je pense que c'est honnêtement l'œuvre qui joue le mieux avec le principe du cliffhanger et des révélations, et aussi du coup sur l'alternance de 3 intrigues en même temps. L'impression que sur les 11 tomes du manga, dans chaque tome, il y a 2 ou 3 révélations complètement folles et des retournements de situation inattendus. En fait, on n'en sait souvent pas plus que nos personnages, et les révélations sont faites en même temps côté lecteur et personnage. Et la révélation ultime est de savoir qui est ce fameux ami, le leader de l'organisation terroriste. C'est la grande question du manga. Et là, je vous dis pas comment Urasawa joue une partition de maître au niveau des révélations sur son identité. C'est une folie d'arriver à nous garder en haleine tout du long comme ça. Quel banger! Ensuite, comment ne pas parler des personnages? Parce que bordel, encore une fois, la galerie de personnages du manga est absolument astronomique. Déjà, la quantité de personnages intéressants, et ce dès le début, est juste abusée. Trop de personnages intéressants, mais le pire dans tout ça, c'est que le manga se déroule sur une période tellement longue entre le passé et le futur qu'on va les voir évoluer et changer complètement entre le début et la fin du manga, marqués par la vie, par les pertes de leurs proches et par les événements horribles qu'ils ont dû subir. Je vais pas vous faire une liste des persos incroyables parce qu'elle serait trop longue, mais sachez qu'ils sont tous très bons et ça, c'est vraiment très fort vu la quantité qu'il y en a. Niveau thème, il y en a tellement à l'appel durant ces 11 tomes que je dirais que les principaux, ceux les plus présents et les mieux traités, sont le fanatisme religieux et même la religion tout court en fait, avec son côté sectaire sans remise en question parfois. Évidemment, la notion de sacrifice pour une cause plus grande est aussi au cœur de l'histoire. Il y a aussi la vengeance, la révolution, bref, des thèmes forts et incroyables. Et pour finir, les dessins. Bordel, Urasawa est beaucoup trop fort en dessin. Il arrive à rendre tout cool et spectaculaire. Les chara-designs sont fantastiques, les émotions sont méga fortes, les décors sont toujours impressionnants et le découpage aussi est excellent pour accentuer les révélations. Bref, côté dessin, là aussi, aucun défaut. Bref, définitivement top 3 de mes mangas préférés all time. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur 20th Century Boys. Un seinen fantastique que, évidemment, je ne recommande pas aux plus jeunes, mais pour les autres, foncez. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et l'indice pour la vidéo de demain est natif. Sur ce, c'était Day One, et à demain.